questions. Ok. Première question. La Bible, patrimoine de l'homme noir, alors que dites-vous de William Marion Branham dans l'Apocalypse 10, versets 1 à 7. Vous avez compris la question? Tu dis que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Mais que dites-vous maintenant de William Branham dans Apocalypse 10, versets 1 à 7? En fait, mes chers frères du message, je vais vous dire une chose. Je crois le message comme vous. Mais ne soyez pas religieux. J'ai comme l'impression que partout un homme du message va, il veut qu'on dise Branham a dit. Branham a dit. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas dit ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle le dogmatisme. Moi, je me lève maintenant contre le dogmatisme. C'est dans ce dogmatisme que les gens ont continué jusqu'à... Ils sont allés commencer à adorer Branham. Vous savez bien que Branham n'est pas le seul prophète envoyé de Dieu. Il y a eu les Moïse, il y a eu les Josué, il y a eu les Samuel. Il y a eu beaucoup de prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à arriver à Jésus. Après Jésus, il y a eu des prophètes que Dieu a envoyés, non? Comment ces gens-là se sont comportés en leur temps? Pourquoi on ne peut pas regarder ça? Non. Frère Branham est parti, il avait dit que son fils sera prophète, donc il est prophète. Il a double portion. Malédiction. C'est moi qui dis ça. Malédiction. Montrez-moi dans la Bible un prophète dans la Bible qui est venu, il a fait son ministère. Il est parti et puis son fils biologique a pris sa place. Montrez-moi une seule trace. Souvent même je me demande qu'est-ce qui arrive aux gens du message finalement. Qu'est-ce qui nous arrive? Frère Branham dit que si tu as une doctrine que tu ne peux pas prouver depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mets ça dans la poubelle. Bon, maintenant, montrez-moi un seul type, où un prophète est mort, son fils biologique a pris sa place. Montrez-moi ça. Vous avez trouvé ça? Mais quand même, Joseph Branham, il est prophète. Si on se limitait encore sur prophète simplement, ce n'est pas un problème. On baptise maintenant en son nom. C'est quoi cette mascarade-là? Bon, bref. La question ici, lui, il veut savoir comment je peux dire que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Alors, bon, en ce moment, on place William Branham où? Avec Apocalypse 10, 1 à 7. Moi, je crois, William Branham, je crois son ministère, Apocalypse 10, 1 à 7. Je crois son ministère, Malachie 4, versets 5 à 6. Je crois son ministère, Luc 17, 30. Je crois son ministère, Zacharie 14, 7. Je crois tout ça. Mais je te dis que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Ça veut dire simplement, William Branham n'est pas un prophète dans la Bible. Il est un prophète hors de la Bible. Est-ce que ça se dit pas aussi? Hein? Irénée était-il dans la Bible? Non. Alors, ce sont les prophètes du dos du livre. Ce sont les messagers du dos du livre. Ou bien on répète Branham sans comprendre ce que Branham dit. Le dos du livre, c'est que l'écriture parle de quelqu'un sans dire son nom. Et cette personne viendra manifester ce que cette écriture dit. Sans que son nom littéral soit dans les écritures. C'est ça William Branham. Donc c'est un prophète des nations. Il n'est pas un prophète d'Israël. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? C'est un prophète des nations, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Si vous voulez, je vais commencer à lire les citations ici. William Branham dit que lui, il est un prophète des nations. Donc il n'était pas obligé d'être dans la Bible. C'est son ministère qui est dans la Bible. Mais pas sa personne, pas son nom. Parce qu'il n'est pas un Israélite. Moi, je suis un Israélite. Vous êtes, beaucoup d'entre vous, vous êtes des Israélites. Ça n'annule pas le ministère de William Branham. William Branham est venu pour manifester une écriture.
C'est tout. Je le crois en tant que Malachie 4, verset 5-6. Je le crois en tant que Apocalypse 10, verset 1 à 7. Je le crois en tant que Luc 17, 30. Je le crois en tant que Zacharie 14, 7. Tout ça, je crois ça. Parce que je crois que Dieu a pu utiliser un homme des nations pour manifester ces écritures-là. C'est en cela que William Branham, il est prophète. C'est tout. Ça n'annule pas le fait que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Ça n'annule pas. Parce que dernièrement, quelqu'un a posé une question à Joseph Branham. Joseph Branham, qu'est-ce que tu en dis de la dot? Combien ont vu cette question-là? Non, ceux qui ont vu qu'il lève la main, je vais voir. Très peu. Vous savez quelle réponse il a donnée? Il dit, Frère Branham n'a jamais payé la dot et lui-même n'a pas payé de dot pour sa femme et il n'a jamais enseigné la dot. Donc moi, je n'ai rien à répondre là-dessus. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Effectivement, Frère Branham n'a jamais payé la dot. Et il n'a jamais parlé de la dot. Mais est-ce à dire que la dot n'est pas biblique? Hein? Vous savez pourquoi il n'a pas parlé de ça? Parce que dans leur coutume, voilà, ils ne sont pas hébreux. Ça n'y est pas dans leur mœurs. Ça ne fait pas partie de leur culture. Ça ne le préoccupait pas. Mais nous, on est le vrai peuple de Dieu. C'est dans nos gènes. Tu ne peux pas venir prendre l'enfant de quelqu'un sans aller prendre... Oh! Il faut essayer. Amen. Voilà. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, que le lien qui existe entre les lois bibliques et les traditions, us et coutumes du peuple bantou est incontestable. Donc, il y a un problème de protocole selon Jean chapitre 10, le verset 16. Le Seigneur dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, dans la bergerie du Seigneur, ou le troupeau du Seigneur, il y a deux bergeries. Il y a la bergerie d'Israël et la bergerie des Gojim, c'est-à-dire des païens. Quand on parle païen, c'est des gentils hommes. Et c'est le problème que nous avions aujourd'hui, le protocole. C'est-à-dire, quand Frère Branham dit que nous les gentils, les pasteurs reprennent nous les gentils, ils pensent qu'il s'agit d'eux. Alors que Frère Branham dit que nous les gentils, nous les anglo-saxons, nous portions des massues. Donc eux les blancs. Quand on dit païen, c'est eux. Païen n'est pas une injure. Païen, c'est un état d'un peuple qui a eu accès à la révélation tardive. Vous comprenez? C'est-à-dire les derniers à avoir accès à la révélation de Dieu, ce sont des païens, c'est-à-dire des japhétites. Et Frère Branham est le dernier des prophètes, des messagers japhétites, qui est venu clôturer la porte de Japheth, c'est-à-dire la 7e étoile. Et c'est ça la bergerie des nations dont fait allusion le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu a pris un sémite, il a envoyé vers eux qui est Paul, afin qu'il y ait une évangélisation. Ce n'est même pas une alliance, c'est un temps de grâce, de miséricorde. Selon Romains 11, le verset 25, Paul dit une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc c'est juste une partie d'Israël. Or le diable a enseigné que quand Dieu traite avec le peuple, c'est-à-dire les nations, Israël n'est pas inclus. C'est comme si Israël a péché. C'est une partie d'Israël, donc quelques Judéens seulement qui ont péché. Donc, la dot n'est pas d'abord une culture, est une loi. Et que l'Éternel a dicté. C'est dicté, c'est-à-dire, et Dieu dit.
C'est régulé par Dieu. Et c'est une loi donnée par Dieu à Israël. Donc c'est pour les Hébreux. Donc un peuple qui n'est pas hébraïque, dot ou pas dot, ça leur fait absolument rien. Parce que ce n'est pas leur culture. Donc ça aussi, c'est l'un des indices que pour chercher à savoir les critères ou les indices pour identifier le peuple d'Israël, il faut observer le problème de dot. Maintenant, un peuple, un prédicateur qui n'est pas israélite, il n'insistera pas, il ne peut pas résoudre, il ne peut pas savoir le danger de ne pas payer la dot. Ok? Parce que dans la Bible, vous ne verrez pas un mariage sans dot. Ça n'existe nulle part dans les Saintes Écritures parce que c'est lié à un peuple. Ok? Donc, c'est un patrimoine, c'est un héritage. Quand on dit c'est un patrimoine, c'est-à-dire ça vous appartient dès le départ. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sauve pas les blancs, ni ne peut pas les utiliser parce que pendant 2000 ans, c'est eux qui ont été le fer de lance, les porteurs. Mais l'Occident n'a jamais façonné une religion. Ça n'existe pas. Le peuple blanc n'a jamais créé une religion. Le peuple blanc a emprunté des religions qui existent déjà et ils l'ont utilisé pour leur développement. Donc, on a blanchi Jésus parce que lors des croisades, il a fallu utiliser un bouclier pour vaincre les Ismaélites et les Mahométans qui étaient des Noirs. Et donc, les Juifs aussi étaient persécutés au même titre que les Mahométans. Donc, si on disait, allez tuer les Juifs qui sont noirs et que sous la bannière d'un Jésus qui est noir, il y aurait un problème. Donc, il a fallu servir un Dieu qui soit comme eux, un Européen, pour aller combattre un peuple qui est différent d'eux. Voilà la période de la Renaissance qui est fait que, bon, faut tout blanchir et tout ça. Bon, même si c'était vous aussi, vous devez faire la même chose. Donc, voilà un peu, il ne faut pas qu'on mélange les pédales. Quand on parle de patrimoine, il s'agit de l'héritage, c'est-à-dire le lien. C'est-à-dire c'est inscrit dans nos mœurs, c'est inscrit dans notre sang, c'est inscrit de façon instinctive, c'est un héritage. Vous voyez? Il y a, vous verrez que quand tu vas à Mouyondi, comme Ngulumako, vous voyez que c'est un patrimoine, c'est-à-dire c'est comme ça. Là-bas, quand tu arrives, la nourriture, c'est ça. Tu ne peux pas changer, c'est comme ça, c'est un patrimoine. Donc si on insiste, on parle de la Bible qui est un patrimoine de l'homme noir, ça n'a rien à voir avec le message de William Branham, la mission d'Irénée, de Colomba, de Martin. On ne parle pas de ça. On parle avant que eux ne commencent à utiliser cette Bible-là. L'histoire de la Bible a été adressée à un peuple. Et ce peuple-là, c'est eux les détenteurs originels. Donc c'est leur patrimoine, c'est leur histoire à eux. Donc la question qu'on pose ici, ce peuple-là est où? L'histoire d'Israël est là, on a David, non Moïse, Joseph et tout ça. La lignée de Joseph là, ils sont où? Et si on retrouve cette lignée-là, on comprend que la Bible, c'est leur patrimoine. C'est eux qui ont donné au monde ce livre-là. Et les études, le docteur Ake a démontré qu'en fait, ces gens-là qui sont dans la Bible-là, ils sont des Noirs. Ils n'ont pas disparu de la surface de la terre, ils sont sur terre. Et on peut les identifier parce que c'est leur livre, ils n'ont pas perdu les traces, les coutumes. Donc à travers des coutumes, à travers des us, à travers des choses, leur nom, leur langage, vous pouvez les détecter et faire le lien avec leur livre. Donc on peut placer ça par rapport aux Français. Vous verrez qu'il n'y a pas un lien parce qu'il n'y a pas de tradition française qui s'accorde avec la Bible. Donc on ne peut pas dire que la Bible est un patrimoine français. Ça ne marche pas. On ne peut pas dire que la Bible est un patrimoine américain. Ça ne marche pas. Donc, tu peux pas dire que la Bible est un patrimoine de Frère Branham. Ça ne marche pas. Parce que dans ces coutumes, il n'y a pas un lien avec la Bible, les traditions, les lois de la Bible. Mais ce livre-là leur est apporté par la dispensation de la grâce où Dieu ne fait plus exception à personne. Tout le monde croit
tout le monde est sauvé. Mais la base des traditions, Dieu s'adressait à un peuple. Donc c'est ce peuple-là qu'on est en train de traiter parce que c'est un peuple de bénédiction. Ok. Il y a une question. La deuxième question, bon, je pense que la réponse même se trouve déjà dans l'exposé, mais je vais lire quand même la question. Pouvez-vous nous donner la différence de couleur des Hébreux, des Égyptiens, des Juifs, des nations et des Israélites? Donc si je veux reformuler, quelle est la couleur des Hébreux? Quelle est la couleur des Égyptiens? Quelle est la couleur des Juifs, des nations et des Israélites? Ok, merci beaucoup. Vous voyez qu'on tourne presque en rond. Hein. Là, avec cette question, celui qui a posé, qu'il m'excuse de dire qu'on tourne en rond. Je venais de montrer dans la Bible comment les Égyptiens et les Hébreux étaient assimilés par leur couleur. Donc ça montre déjà que si je dis que les Juifs sont noirs, les Égyptiens sont noirs. Et je venais de vous dire tout à l'heure, même les Arabes sont noirs. Mahomet là, il était noir. Les musulmans ont le même problème que nous. Il y a dans un hadith, ils ont écrit un mort à quiconque dit le prophète Mohammed est noir. Comment on peut voter, on peut écrire une loi comme ça s'il n'y a pas anguille sous roche? On dit mort à quiconque dit que le prophète Mahomet est noir. Ah, ça veut dire que ça se disait. Ça veut dire que c'est ce qui était. Donc ils ont changé et les autres ne voulaient pas obéir à ça. Donc on fait une loi pour dire mort à quiconque dit encore que Mahomet est noir. D'ailleurs, il suffit de savoir que les musulmans sont les descendants d'Abraham. Et quand je dis musulmans, oui, bien sûr, je veux dire les Arabes. Les Ismaélites sont les descendants d'Abraham, non? Par Agar. D'ailleurs, même, ils doivent être plus noirs que les Hébreux. Parce que Agar était éthiopienne et puis Abraham était noir. Donc, leurs enfants ne pouvaient pas être des blancs. Il y a eu tellement de blanchiment. Alors ici, là, je crois que je ne vais pas perdre le temps. Je venais de dire encore tout à l'heure que même William Branham nous dit que les Juifs du temps de Jésus, les Juifs, les Grecs et les Arabes étaient tous noirs. C'est ce que Frère Branham dit. Relisez votre écriture. Moi, c'est quand je suis rentré dans cette révélation que je me suis rendu compte que les citations là existaient depuis. Les citations là existaient, mais en fait, quand tu ne cherches pas quelque chose, tu ne trouves pas. Tu es là-dessus, mais ça ne te dit rien. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de choses que Branham a dit. Il a déjà dit la chose. On n'a pas de projection pour que je vous montre même que Billy Graham, dans une prédication, a eu le courage de dire « Jesus was not a white man like me ». Il a dit ça. Il dit « Jesus belonged to Africa ». Ça veut dire Jésus appartient à l'Afrique. Et il dit, Jésus n'était pas un homme blanc comme moi. Il ne peut pas dire qu'il était noir, mais il dit en même temps, il n'était pas blanc comme moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Même dans la suite, il dit, he was a black man like one of you. Parce qu'il prêchait au milieu des Américains noirs. Il a dit ça. En fait, c'est un truc tabou où les gens, même quand les gens connaissaient, ils avaient des problèmes pour le dire. N'oubliez pas que William Branham est venu prêcher dans une atmosphère de ségrégation raciale. Un jour, il voulait prier pour un vieux noir et les policiers lui ont dit que ici nous sommes en Arkansas. Qu'en Arkansas, il y a une loi qui dit qu'un blanc même ne doit pas saluer un noir. Que si tu le touches, on t'emmène en prison. Et Branham dit que vraiment le Saint-Esprit me dit de prier. Que si vous voulez m'emmener en prison, amenez-moi, mais moi je vais prier pour lui. Vous voyez un peu que c'était pas... Alors un gars comme ça,
ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas se mettre là librement pour dire Jésus était noir. Même s'il est Branham, on a le tué. Ils n'ont pas tué les prophètes dans la Bible. Ils allaient le tuer. C'était pas facile, frère. Que Dieu soit béni. Allons-y. La Bible, patrimoine de l'homme noir. Oui. Donc maintenant, sa question, donc ce sont les Noirs qui ont tué Jésus. Ah bon. Bon, tu dis que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Donc ça veut dire que tu es en train de dire que c'est les Noirs qui ont tué Jésus. Mais ça fait quoi? Mais c'est quoi le problème? Mais c'est les sacrificateurs qui ont livré Jésus, non? Les sacrificateurs là, ils étaient quoi? C'était des Hébreux. C'est les Hébreux qui ont dit que lui là, qu'il soit crucifié et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était pas des blancs. C'était pas des blancs, ce sont nos parents que... Justement, c'est pour ça que savoir l'identité des Hébreux, c'est encore plus intéressant parce que on va se rendre compte que nous ne sommes pas comme les peuples païens qui ont besoin d'une simple grâce. On a besoin même de nous repentir collégialement. Quand tous les peuples africains qui sont israélites vont s'identifier comme israélites, vous savez la chose suivante, c'est que tous ces peuples-là ensemble, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient dans l'autre Congo, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient au Sénégal, qu'ils soient en Gambie, partout en Afrique du Sud, partout où ils seront, alors tous ces peuples-là vont à l'unisson décréter une repentance générale. C'est ça l'objectif. Tant qu'on est parce que c'est-à-dire nos parents se sont mis ensemble pour dire qu'il soit crucifié et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est cette malédiction qui a fait que nous sommes assis sur le diamant, on ne peut pas déterrer ça. Le Congolais assis là, hein, derrière sa fenêtre là, il ne sait pas que si tu fais petit chose là, tu vends les petites sardines, les boîtes de tomates, en quelque temps tu vas devenir millionnaire. C'est un Libanais qui vient et puis le Congolais lui donne la place. Il dit, non, bon, comme tu es mon ami, je te donne cadeau. Depuis quand ton ami est Libanais? Tu crois que c'est à cause de ton amitié il vient? Il fait sa baraque derrière ta maison, quelque temps après il est millionnaire. Et puis il te nargue. C'est cette malédiction-là qui nous poursuit. Continue. Donc c'est les Noirs qui ont tué Jésus. C'est clair. Oui. Vous voyez que ça semble être simple, mais c'est plus sérieux. Parce qu'à la croix, Pilate a posé la question. Il parle du roi des Juifs. Et les Juifs ont dit non, nous n'avons pas un autre roi que César. Et celui qui se déclare roi est contre César. Donc Israël a rejeté le roi de paix pour choisir un méchant roi. Ce qui déclenche la sentence déjà énoncée dans Ésaïe 19, le verset 4. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère et un roi cruel dominera sur eux. Donc, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Frère Branham dit, ça a déclenché les trompettes qui sont les châtiments qui devaient surgir sur eux, les Hébreux, Israël. Et Luc 21, je crois, dit que vous serez disséminés aux quatre coins de la terre. Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, la situation que nous gérons, les souffrances que nous endurons, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ à la croix qui va ôter ça. Au contraire, c'est même cette mort-là qui en est la cause. Parce que ça ne pouvait qu'arriver à un seul peuple qui est le peuple d'Israël.
Les gens disent, donc vous voulez dire que c'est nous qui avons crucifié le Seigneur. C'est l'une des preuves, parce que ceux-là qui ont crucifié le Seigneur ne seront pas un peuple prospère. Parce que les Romains, si c'est les Romains qui sont fautifs, mais ils prospèrent. Si c'est les Blancs qui ont crucifié le Seigneur, les malheurs là, si les Juifs là, sont les Juifs blancs qui ont crucifié le Seigneur. Mais les malheurs devaient les arriver, ils devaient vivre durement. Dommage, ils sont pénals, ça marche bien chez eux et tout ça. Donc, la difficulté, la traite négrière, les rois méchants qui gèrent, qui dominent sur l'Afrique. Parce que nous sommes dans une prison, dans une servitude à ciel ouvert. Mais elle est due à quoi? Elle est due à quoi? Donc traiter ce problème-là est plus sérieux que nous le pensons. Voilà que vous verrez que l'enrichissement de l'homme noir est difficilement transgénérationnel. Tu t'enrichis un peu, dès que tu quittes, ça tombe. Parce que la mort à la croix est venue déclencher tous les malheurs qui ont été déjà énoncés par Moïse. Que l'étranger qui sera au milieu de vous prospérera et toi tu seras en bas. Comment tout à coup brusquement l'argent que tu utilises, c'est un autre peuple qui le contrôle. Tu n'es pas libre. Tout est difficile. Une voiture qui est très moins chère en Europe, ici les salaires sont petits, mais pour l'acheter avec le transport, il n'y a que ici où tout est difficile. Et pensez-vous que ce n'est pas dans la parole, cette souffrance-là, ça ne se trouve pas dans la parole. C'est seulement la prospérité de l'Amérique qui se trouve dans la parole. Et votre souffrance à vous, vous ne cherchez pas à savoir, elle est due à quoi? Et à l'église, on va nous dire, soyez prospères. On va être prospères comme... C'est des illusions. C'est un rêve inutile. Bon, et des gens vont dire même que, bon, mais tu es en train de parler, la prospérité naturelle et tout ça, c'est pas utile. Parlons juste dans un leadership, parlons de nos ministères. Est-ce qu'un noir rêve atteindre le niveau de renommée ou d'extension ministérielle comme Renard Banquet, comme Tommy Osborne? Donc voyez-vous qu'il y a plusieurs niveaux d'étapes à franchir. Et tant que ces choses-là ne sont pas traitées, on fera du surplace. Donc on ne sait jamais si par nos lignées, nos parents étaient là-bas. Et c'est peut-être que parmi ceux-là qui ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc la situation est plus grave. Ce ne sont pas les Gaulois qui ont crucifié le Seigneur. Ce n'est pas les anglo-saxons qui l'ont vendu. C'est le peuple du livre. Et ils ont attiré sur eux la plénitude des sentences. Donc le sang de Jésus-Christ n'a pas empêché que le temple ne soit brûlé ou détruit. Le sang de Jésus-Christ n'a pas empêché qu'Israël soit dispersé. Le sang de Jésus-Christ, chrétien ou pas, ça ne les a pas épargnés à être dominés par des rois méchants. Et ceux-là qui ont cru et ceux-là qui n'ont pas cru, à cause de cette malédiction-là, ça pèse sur eux. Et ça ne peut que venir suivant la procédure. Et Daniel nous a montré le modèle. Que Daniel n'a pas péché, mais s'est retrouvé dans cette servitude. Il a commencé à prier pour confesser les péchés de son peuple, de ses rois, de ses sacrificateurs qui avaient péché 70 ans avant lui. Et ça a été la voie vers la restauration. Donc ce n'est pas des histoires tapageuses, Dieu noir, Dieu d'ailleurs, de toutes les façons, ce n'est qu'une conséquence, parce que c'est vous qui avez posé cette question-là. On a traité la véritable identité du peuple d'Israël ou des Juifs de la Bible. Et quand les gens ont dit, oh, mais comment vous dites que les Hébreux sont noirs? Donc, le Seigneur Jésus-Christ est au noir. Comme les gens ne pouvaient pas concevoir qu'il soit noir, c'est là où il y a débat. Ce n'est que la conséquence en fait. Et c'est la guerre des clichés qu'on a dans nos pensées, sinon que ça devait déjà passer, parce qu'il y a des problèmes plus profonds et plus graves, comme la crucifixion, qui était la question qui a été posée. Voilà un peu l'éclaircissement que j'allais donner. Mais on avance là, je crois que ça avance très bien. Ok.
Il y a une question ici qui dit, vous avez dit que, dans votre esprit, vous avez dit que le mariage entre juifs et égyptiens n'était pas un problème. Pourquoi est-ce que Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne? C'est la seule question? C'est la seule question. Sur tout le papier? Oui. Merci. D'accord. Voilà encore un autre point où nous, prédicateurs, on s'est fouvoyés pendant longtemps. On dit voilà que Aaron et Marie ont parlé contre Moïse parce que Moïse a marié une femme noire. Il n'était pas question d'une femme noire. On a dit au sujet de sa femme éthiopienne, n'est-ce pas? Il n'était pas question d'une femme de sa couleur. Regardez un peu, hein. Souvent on lit la Bible, c'est bien, mais on ne la médite pas. Et pourtant notre rôle en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement de lire, parce que nos fidèles peuvent lire la Bible mieux que nous. Notre problème, ce n'est pas de lire la Bible. Notre problème, c'est de la méditer. Méditer, c'est s'arrêter sur chaque équation et chercher à élucider le problème jusqu'à ce que tu aies trouvé de quoi parle la partie ici. N'oubliez pas que Moïse avait marié cette femme-là avant de retourner en Égypte pour aller délivrer ses frères. Moïse prend ses frères maintenant, il revient. La Bible dit qu'il arrive là et Jéthro, son beau-père, prend la femme de Moïse pour le rencontrer. Ça veut dire que Moïse avait laissé sa femme chez son beau-père quand il est parti en Égypte pour aller faire sortir ses frères. Quand il revient maintenant, le beau-père prend la femme, c'est-à-dire sa fille, pour aller donner à son gendre. Alors, qui de vous ne ferait pas la même chose? Voilà mon ami, il allait faire 1 mois chez moi à Abidjan. Et depuis le 26 novembre, ça faisait déjà 1 mois qu'il était en Côte d'Ivoire, je l'ai pris, on est parti à Yaoundé. De Yaoundé, on est allé à Douala. De Douala, on est venu à Brazzaville. Brazzaville, on est à Pointe-Noire. Aujourd'hui encore, ça fait le 27. Ça fait 2 mois qu'il se promène. Il n'a pas vu sa femme. Je crois avant ça, là même, sa femme était déjà partie au village, chez la maman. Ça fait combien de temps déjà? 7 mois? 7 mois qu'il n'a pas vu sa femme. Bien, dites-moi, vous pensez que si jamais sa femme arrivait aujourd'hui là, moi je suis son ami, hein, depuis on est venu là, il ne dort pas à la maison, hein, il dort dans notre appartement, tellement il ne veut pas me laisser. Mais vous pensez que si sa femme arrive ce soir là, ce monsieur là va dormir dans mon appartement aujourd'hui? Hein? Je vais commencer à me plaindre de lui. Attends, mais à cause de ta femme, maintenant, tu laisses les affaires. Bon, on devait avoir une conférence, tu ne fais plus rien, tu ne dis plus rien, mais tu devais appeler telle personne, non? Non, mais il est occupé. Je vais commencer à dire, mais à cause de sa femme-là, il ne fait plus ci, il ne fait plus ça. C'était ça le véritable problème. Moïse s'est trouvé maintenant occupé aux affaires avec sa femme. Et il a 2 millions de personnes à gérer, il l'abandonne. Or, le peuple était habitué aux ordres de Moïse. Alors, Aaron et Marie se sont dit, est-ce qu'on est obligé de l'attendre même? Nous-mêmes, on prophétise aussi. On n'est pas obligé de l'attendre toujours lui seul. Il n'a qu'à aller interroger le Seigneur. Nous aussi, on peut interroger le Seigneur. C'était ça. Regardez la réprimande de l'Éternel quand il vient. Il n'a pas dit pourquoi vous critiquez mon serviteur pour la femme noire qu'il a pris. Il n'a pas dit ça. Dieu dit, vous là, vous critiquez, vous n'avez pas peur de critiquer moi mon serviteur parce que vous avez des dons, parce que toi tu as des visions. Il dit, quand moi je parle à mon serviteur Moïse, ce n'est pas dans les songes. Comme façon, je vous fais rêver d'abord pour voir les choses. Je lui parle bouche à bouche. C'est direct. Vous croyez que vous avez des dons?
Vous croyez que vous allez d'un don comme ça et vous allez vous lever contre mon serviteur? C'était ça la réprimande. Dieu n'a pas mentionné le fait que la femme soit noire ou qu'elle soit blanche. Ce n'était pas ça le problème. Moïse a abandonné les affaires du peuple et il a commencé à s'occuper de sa femme. Et il n'avait plus de temps pour gérer les affaires du pays. C'était ça le véritable problème. Et des gens qui se disaient avoir l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ont prophétisé une fois, alors ils veulent maintenant le remplacer. C'était ça le véritable problème. Réalisez le texte, vous allez voir. Réalisez le texte, vous allez voir. Ce n'était pas une question de race. Je vais vous dire que le racisme est venu seulement à la Renaissance. À la Renaissance. Sinon, avant ça, il n'y avait pas un problème de race. Les Juifs étaient noirs, les Hébreux étaient noirs et les Égyptiens étaient noirs. Ça ne posait aucun problème. Il n'y avait pas de problème de race. Le problème de race, c'est après la mort de Jésus. Le problème de race même, ça s'est passé après, je dirais même longtemps, presque 1000 ans après la résurrection. Lisez, cherchez à limiter quand est-ce qu'a commencé la période de la Renaissance. La période qu'on appelle la Renaissance, c'est à partir de la Renaissance qu'ils ont commencé à repeindre tous les icônes de Jésus, des apôtres, d'Abraham. Ils ont commencé à blanchir tout. Ils ont blanchi Marie, ils ont blanchi le petit Jésus. Toutes les peintures qui existaient avant ça, c'était des peintures noires, des personnages noirs. C'est à partir de la Renaissance qu'ils ont commencé à repeindre tout ça. C'est en ce moment qu'on parle maintenant de couleur. Avant ça, il n'y a pas eu de couleur. Donc, en cette période-là, où Aaron et Marie se sont plaints de Moïse, ce n'était pas à propos de la couleur de sa femme, s'il vous plaît. Ce n'était pas la couleur de peau. Non. Ce n'était pas à cause de la couleur de peau. C'était parce que Moïse a retrouvé sa femme et il a oublié les affaires parce que Moïse était le premier roi d'Israël. Je vous choque encore. Moïse fut le premier roi. C'est écrit même dans la Bible. Si vous insistez, je vais vous lire ça. Le premier roi d'Israël, ce n'était pas Saül. Moïse fut le premier roi d'Israël. C'est bien écrit comme ça dans la Bible. Donc, Moïse était roi. Et imaginez qu'un roi, il abandonne les affaires royales et puis il est dans la chambre avec sa femme depuis matin jusqu'au soir. Le lendemain, on l'appelle, il dit « Ah, attendez-moi, je suis avec ma femme. » C'était de ça. C'était ça le problème. Bon, bref. Il ne faut pas que je traîne trop. Il y a d'autres questions. D'accord. Il y a une autre question ici. Oui. Ah, ça. Ok. Actuellement en Israël, les peuples sont en train de s'organiser pour la reprise de l'adoration. Soit disant, ils ont même déjà trouvé la génisse rousse. Quel est alors le peuple qui va reprendre l'adoration vu qu'ils sont dispersés? Bon, je vais compléter la question. Donc, l'affaire du troisième temple, c'est comment? Amen. Alors, celui qui a posé la question, je comprends qu'il commence à ne pas les croire. Puisqu'il dit soi-disant. C'est ça, non? Il a dit soi-disant. Bon, je vous dis une chose. L'apôtre Paul nous a dit, Amen, que nous ne devons pas rendre la mort de Christ vaine. N'est-ce pas? Et le même Paul nous a dit que Christ a fait le sacrifice ultime une fois pour toutes. N'est-ce pas? Et il dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. De quelle loi parlait-il? La loi sacrificielle. Les lois sacrificielles, Christ a mis fin à ça parce que Christ était l'agneau parfait qui a été immolé à la croix une bonne fois pour toutes. Donc on n'a plus besoin d'égorger un mouton, ni un taureau, ni n'importe quoi. Bon, maintenant, dites-moi,
Ces gens-là sont en train de parler d'un troisième temple, comme je vous ai défié tout à l'heure pour dire que ça n'existe même pas dans la Bible d'abord. Le mot troisième temple n'existe pas dans la Bible. Ils sont en train de forcer tout le monde à croire ça. Ils sont en train de construire un temple. La génisse rousse, ils ont retrouvé ça, vous savez quand? Depuis 2001. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Moi, il y a longtemps que j'ai eu cette information. Depuis 2001 qu'ils ont retrouvé la génisse rousse et ils ont commencé à faire des clonages. Ils ont cloné la génisse rousse pour qu'il y ait beaucoup, pour ne pas que cette race disparaisse encore. Parce que selon eux, la race-là avait disparu depuis presque 1900 ans. Et c'est en 2001 qu'ils ont retrouvé une génisse rousse à nouveau. Ils ont cloné ça. Maintenant, quand ils vont finir de construire tout ça, comme vous le dites, ils vont reprendre l'adoration. Quelle adoration? Quelle forme d'adoration? N'est-ce pas le sacrifice des animaux? Parce que la génisse rousse est faite pour être immolée, sacrifiée. Lisez, je crois, Ésaïe chapitre 62. Ésaïe 62, qui nous dit, depuis Christ est mort là, la Bible dit maintenant, quiconque immolera un bœuf sera semblable à celui qui rompt la nuque d'un chien. Et il sera aussi semblable à quelqu'un qui égorge un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que refaire un temple et commencer à immoler les animaux, c'est annuler la mort de Christ. S'il te plaît. Ensuite, oui. L'Écriture dit dans AG 2, le verset 9. Nous, on crée des doctrines en dehors de l'Écriture. Et c'est là le problème qu'on a. AG chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc il y a eu le temple de Salomon qui est la première maison et il y a le temple construit par Zorobabel et Josué qui est la dernière maison. Mais l'écriture est là, il n'y a que la première maison et la dernière maison. Et le second temple, la dernière maison, c'est le temple que Jésus a dit, il ne restera pierre sur pierre, que cela ne soit renversé. Donc ce temple a été détruit par Titus. Et l'Apocalypse, qui est la promesse des choses à venir, ne fait pas allusion à un temple. Quand on parle du temple, on parle d'un temple céleste. Donc scripturairement, il n'existe aucune promesse d'un temple qui sera bâti, parce que ça ne sera ni à Jérusalem, c'est-à-dire sur le temple, dans le temple, ni sur les montagnes à Garazim, mais ça sera en esprit et en vérité. Donc l'idée de la reconstruction d'un temple est une idée sioniste. C'est le sionisme. Vous connaissez le sionisme? Vous connaissez le sionisme? Le sionisme. Ah, mais donc ne doutez pas lorsqu'on dit que ça, ce n'est pas des vrais juifs. Parce que vous ne pouvez pas dire que ce sont les vrais juifs et vous ne savez pas quel est le mouvement qui les a amenés là-bas. Le sionisme est l'instrument politique généré par l'ordre du Talmud. C'est-à-dire la même politique qui a été mené par Théodore Herzl, qui l'a fait allusion, pour créer la nation d'Israël en Palestine qui existe aujourd'hui. Donc ils se sont relevés afin d'occuper les hauts lieux sacrés, c'est-à-dire les montagnes d'Israël, pour attirer les faveurs des nations. Voilà pourquoi l'argent vient du monde entier vers Israël, par pitié. Parce que quiconque bénit Israël est béni. Ils appellent cela le mouvement, l'alliance judéo-chrétienne. Ça n'existe pas. Parce que
il faut même parler l'alliance musulman-judaïque. Parce que c'est les musulmans qui protégeaient les juifs, pas les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont persécuté les juifs pendant 2000 ans. Donc s'il y a une alliance qui devait exister, c'est entre l'islam et les juifs. Pas entre les chrétiens et les juifs, ça n'existe pas. C'est créé après la Deuxième Guerre mondiale pour attirer des faveurs et toutes les nations envoient de l'argent là-bas. Donc c'est un mouvement politique et religieux qui a créé un mythe comme ça, fait reconstruire le temple de Dieu, le troisième temple. Sinon, bibliquement, ça n'a pas un fondement. Ce n'est pas une promesse de la Bible. La Bible ne parle que de la première et de la dernière maison. Et la dernière maison dans laquelle le Seigneur a enseigné a été détruite. Il n'y a pas une promesse qui parle de la reconstruction de cette maison. Voilà pourquoi il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je la rebâtirai. Le temple qui est rebâti, c'est Christ ressuscité. Voilà que les enseignements de Paul montrent que la Jérusalem que vous voyez là, c'est Agar, la servitude. Bon, bref, il y a beaucoup de choses à résoudre dans cette affaire. Merci. Alors donc, pour terminer, et avant qu'il lise la prochaine question, vous voyez que dans ce troisième temple, soi-disant troisième temple, quand ils vont finir de construire cela, c'est dans ce temple que doit s'accomplir 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, non, d'abord le verset 1 à 2 même, hein, le verset 1 à 7. On peut le lire même, on peut le lire, parce qu'on a la Bible ici. On peut le lire, 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il va même et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà, c'est dans ce temple-là que ça va se passer. C'est dans ce temple-là que l'Antichrist... Or, vraiment, je n'ai pas envie de dire certaines choses ici parce que, bon, laissez-moi, vous êtes en face de moi, regardez-moi seulement. Parce que je ne veux pas dire ça. Ceux qui se font... ils sont en train de préparer la venue de cet homme-là. Parce qu'il veut contrôler les gens au travers de ça. Quand on te met la piqûre de moustique, les éléments qui sont dedans là, quand ils vont déclencher la 5G, ce sera connecté avec toutes les personnes qui ont été mordues par les moustiques. J'espère qu'on se comprend. Et c'est comme ça qu'il va contrôler les gens. Et cet homme-là, il fera penser aux gens ce qu'il veut que vous pensez. Il y a des vidéos de tests déjà, où ils ont mis une puce dans le corps de quelqu'un, et puis l'armée française est dans le camp là-bas en train de manipuler la personne pendant des années. Quand ils ont besoin de chauffer son corps, on chauffe sa température jusqu'à plus de 40 degrés. On peut l'empêcher de dormir pendant 7 jours. On peut lui donner la sensation de vouloir tuer quelqu'un. C'est-à-dire elle entend des voix qui lui disent « prends un couteau, il faut piquer tant ». Et puis elle fait. Voilà ce qu'ils veulent conduire les gens. À quoi ils veulent conduire les gens? Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce temple ne sera pas un temple où Jésus-Christ va mettre ses pieds dedans. Parce que Christ n'a plus rien à foutre avec les maisons bâties de mains d'hommes.
les maisons bâties des mains d'hommes, Jésus a regardé cette maison, il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit détruit. Et ça s'est accompli. Le prochain temple, ce n'est pas une bâtisse de mains d'hommes. Le prochain temple, c'est l'ensemble des croyants dans lequel l'Esprit de Dieu va. C'est pourquoi Paul a pris le soin de nous dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes les membres de son corps. Le corps du Seigneur lui-même, Jésus lui-même, quand il était à la croix, son corps était le temple de Dieu. Vous le savez bien. Dieu habitait en lui. Donc son corps était le temple de Dieu. Aujourd'hui, le futur temple dont d'autres vont me dire, mais le prophète avait dit, mais même ce que le prophète a dit, relisez ça. Le prophète nous a dit simplement d'aller lire dans Ézéchiel 47 pour voir le temple qui sera rebâti. C'est ce qu'il a dit. Donc allez relire dans Ézéchiel 47, vous allez voir le temple qui est bâti là pour voir, il est bâti où? Est-ce que c'est un temple de briques? Est-ce que c'est une maison de terre? C'est quoi? Ce n'est pas une maison de terre. Ce n'est pas une maison de terre. C'est un temple dans l'éternité. Ce n'est pas une maison de terre. Et c'est l'habitation du Dieu Tout-Puissant. C'est ce travail que Dieu est en train de faire actuellement. Il est en train de bâtir cette maison invisible à l'œil nu, en mettant son esprit dans chaque individu que nous sommes. Hein? D'accord. Donc, voyez, maintenant, tout à l'heure, je parlais un peu c'était Ésaïe 66, vous pouvez prendre Ésaïe 66, je ne vais pas le lire, le verset 3 à 4, c'est là-bas. Là, quand ils vont finir de construire ce temple-là, ce qu'ils vont faire dedans là, le Seigneur est en train de condamner ça ici. Il dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompt la nuque d'un chien. Et celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Celui qui brûle les encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination, etc. Il dit, moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux de l'effroi, etc., etc. Donc voilà un peu ce qui les attend. Alors moi, je ne vous conseille pas de compter sur un tel temple où l'Antichrist ira se célébrer dedans. Voilà. Oui, allons-y. Ok. Pourquoi le prophète Branham n'a pas martelé sur la couleur de la peau si cela n'était pas vraiment important pour le salut de l'âme? Le prophète, et pourquoi? En résumé, bon, je résume sa question. Hein. Oui. C'est que... non, faut lire seulement. Ok. Pourquoi le prophète Branham n'a pas martelé sur la couleur de la peau si cela était vraiment important pour le salut de l'âme? Le prophète, dans plusieurs citations, montre que la couleur de la peau ne change rien. Dieu est le Dieu de toute race humaine. Et il donne la référence. C'est tiré dans le plus grand flash d'information de l'histoire. Venez, croyez, allez, paragraphe 62. Messieurs, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 87. Et il cite, nous sommes tous issus d'une même famille, Adam et Ève. La religion où nous avons vécu a changé nos couleurs, jaune, brune, noire, blanche. Cela n'a rien à voir avec Dieu. C'est tout, hein? D'accord. Bon, je vous retourne la question à vous. Dieu merci que vous avez levé les mains ici. Disons les 95% de ceux qui sont assis en face de moi sont des croyants du message, comme moi aussi je le suis. Maintenant, moi j'ai déjà exposé pour montrer l'importance de savoir. N'est-ce pas? Et la question était, qu'est-ce que la couleur de la peau a à voir avec notre salut? Donc,
maintenant, moi, j'ai plus envie de répondre à ça parce que je vais répondre comment? Hein? Puisque j'ai déjà exposé, c'est vrai que le frère n'était pas là. Hein? Ah, il vient d'arriver. Ah, mais voilà. Et voilà, je crois que ce que je lui recommande, c'est de prendre la bande. C'est de prendre la bande et puis le réécouter. Parce que là, je vais revenir en arrière inutilement. Hein. Mais en dehors de cela, moi je pense que chaque sujet de la Bible a un contexte. Ok? Ici, il s'agit de retrouver l'identité réelle des Israélites de la Bible. Parce que le monde se trouve dans une certaine confusion. On a un peuple qui est sur la terre d'Israël, qui sont des Blancs, mais qui n'ont pas les traditions bibliques. Bref, aujourd'hui, il y a comme une guerre de revendication. Eux, ils ont dit qu'ils sont le peuple d'Israël. Ici aussi, on dit qu'on est le peuple d'Israël. Donc, on a deux peuples d'Israël. D'autres sont des Blancs, d'autres sont des Noirs. Et présentement là, vous irez en Israël, il y a des Juifs blancs et il y a des Juifs noirs. Puisqu'il y a des Falachais qui sont en Israël, qui sont des Juifs qu'on est venu chercher en Éthiopie. Ok? Même des Américains sont rentrés. Il y a des Américains là-bas, les Juifs de Dimonica. Il y a des Juifs de Dimonica qu'on ne donne pas la nationalité israélienne. Il y a les rabbins Falacha, que les rabbins Ashkénazes ont dit que vous êtes de la tribu de Dan. Eux, ils refusent, nous ne sommes pas des Danites, nous ne sommes de la tribu de Juda, parce que depuis l'Éthiopie, nous avons l'emblème, le lion. Nous refusons l'emblème de l'étoile, parce que le royaume d'Israël n'a jamais eu d'emblème étoile. L'étoile du royaume d'Israël, c'est le lion de la tribu de Juda. Et jusqu'à ce jour, le trône de David existe en Éthiopie, parce que le dernier roi qui a régné sur ce trône-là, vous connaissez bien, c'est Haïlé Sélassié. Donc ça, c'est la lignée naturelle des Salomonites, c'est-à-dire le sang de David par Salomon, jusqu'à la reine de Séba, jusqu'à la reine Candace dans Acte 8 existe. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants, la lignée royale. Dieu avait dit qu'il y aura toujours une lampe sur le trône de David. Donc, aux États-Unis, le fils de Haïlé Sélassié existe. Roi qui n'est pas sur le trône. Donc, le trône est vide. Donc, c'est juste, on ne veut pas savoir, sinon on va voir ces Éthiopiens-là de la lignée, ils ne sont pas des blancs, c'est des noirs comme vous et moi. Ok? Donc on se retrouve avec des juifs qui sont blancs et des juifs qui sont noirs. Le débat, qui étaient les vrais juifs de la Bible? Alors on traite un problème de race, on traite un problème de peau, on traite un problème d'aspect. Voilà pourquoi on remonte cela depuis la Bible. Parce qu'on ne veut pas tomber sur une erreur très grave en attribuant littéralement une lignée qui n'est pas vraie. Maintenant, si nous on se réclame qu'on est Israël et que quelqu'un nous démontre que Israël de la Bible était blanc, ça veut dire que nous serons des imposteurs. Ok? Donc vice et versa. Mais à ce que je sais, il sera prétentieux et même difficile de trouver une vidéo sur Internet où un blanc est en train de dire que le peuple d'Israël est blanc. Même les blancs ont peur de se débattre. Qui a déjà vu une vidéo comme ça? Est-ce qu'il y a une vidéo sur Internet qui existe où un blanc est en train de démontrer A plus B que le peuple d'Israël était des blancs? Vous avez déjà vu une vidéo où un blanc démontre A plus B que Jésus-Christ était un blanc? Donc vous voyez qu'il y a des débats que les Africains font qu'un blanc ne peut pas engager. Un rabbin, le gardien
de la Torah aujourd'hui ne peuvent pas tenir ce débat sur la peau. Ils vont vous dire que le sod n'a pas de couleur. Le sod, c'est l'âme. Et ils vont vous dire que les anciens Hébreux se sont déculturés. Ils sont au-delà du Sambatillon, quelque part en Afrique. Donc, en fait, ça devait arrêter les gens parce que sinon que quelqu'un allait chercher sur YouTube, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un savant qui démontre que Jésus-Christ est blanc. Ça n'existe pas. Aucun blanc ne peut pas faire une vidéo comme ça. Ni le peuple d'Israël est blanc. Une vidéo comme ça sur YouTube, ça n'existe pas. C'est des idées qui ont été libérées de façon intelligente. Ok? Le blanc, quand il fait, il ne détruit pas toute la vérité. Il garde une partie de la vérité. C'est comme les Bibles. Lorsque vous achetez une Bible, tu vas bien lire qu'on a écrit version révisée. Ok? Donc le jour que vous allez poursuivre les blancs, non, vous avez modifié la Bible. Ils vont dire, on n'a pas modifié. Les vraies Bibles existent, mais on vous a vendu des versions révisées. Vous n'avez pas cherché les vraies versions. Vous avez acheté les versions révisées. Bon, depuis quand la parole de Dieu est révisée? C'est vous-même qui avez acheté les versions révisées. Donc vous voyez que nous, on se livre dans une bataille, dans un débat, en fait, qui n'existe pas chez les autres qui connaissent la vérité. Mais c'est notre ignorance qui fait qu'au lieu qu'on avance, on se met dans une contestation sans même des bases. Donc si les questions, si la résistance qu'on croise là, elle était vraie, sur YouTube, des vidéos comme ça, elles existent. Mais aucun blanc ne fait une vidéo que Jésus est blanc, que Israël est blanc. Il n'existe pas. Donc, le salut, Dieu sauve n'importe qui. Mais si on est en train de traiter l'identité des Hébreux de la Bible, et on est en train de démontrer, dans les Écritures, le peuple d'Israël n'est pas des blancs comme on nous l'a fait croire. Ok? Il faut qu'on puisse être bien situé. Mais quels sont les critères qui identifient le peuple d'Israël? Il y a les traditions, les coutumes et tout ça. Ces coutumes-là que nous vivons avec, en fait, ce sont les lois qu'on appelle la loi de Moïse. Mais comme Christ est venu à la croix, ces lois-là sont devenues comme Ichabod et on vit avec. Mais une des malheurs qui devait tomber sur Israël, c'est l'oubli, la perte de la mémoire. Et nous avions oublié que nous sommes le peuple d'Israël. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'on a toujours cru, qu'on n'est pas sauvé. Les gens sont sauvés et tout ça. Mais si on traite un sujet, comme on peut traiter mariage et divorce, comme la dîme et l'offrande, est-ce que ça sauve les gens? C'est un sujet de l'écriture. Et ça nécessite d'être traité. Tout comme les vêtements. Est-ce que franchement, les vêtements qu'on porte là, ça sauve les gens? Mais dans nos églises, chaque jour quand on prêche une prédication, si le prédicateur n'a pas touché l'habillement, c'est comme s'il n'a pas percé la parole. Donc chaque sujet doit être traité à fond. Parce que Paul a dit que toute écriture est inspirée. Maintenant, le problème de la falsification, c'est que ça a beaucoup de répercussions dans nos vies. Parce que les images que nous avions reçues, ça pèse sur nous. Ok? Par exemple, soyons francs. Si un prédicateur revenait de la France, venait ici et donnait un sujet comme ça, il y aurait combien de personnes? Est-ce que la salle là allait suffire? Un prédicateur que vous n'avez jamais connu, que vous n'avez jamais vu. Comme il est blanc. Comme il est blanc. Bon, qu'est-ce qui vous fait ça? Vous comprenez qu'il y a un vrai problème qui est là. Mais pourquoi le frère qui a la même couleur que toi, spirituel qu'il le soit, mais quand il fait, il y a un désintéressement.
Parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait au travers des images qui a diminué l'homme noir. Donc ces vérités-là servent à remonter la pente, que les gens se prennent en charge. C'est même une thérapie s'il faut le dire. S'il faut le dire, c'est même une thérapie. Bon, frère Branham m'a dit que aujourd'hui, c'est la saison de l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit évangéliser et tout ça. Mais est-ce qu'on est déjà rentré dans ce leadership-là? Non, jamais du tout. Parce que même aujourd'hui, on subit toujours l'hégémonie de l'Occident. Est-ce que vous pouvez... Oh, c'est pas seulement Joseph. Joseph, c'est peut-être la dernière partie aujourd'hui. Sinon, ça a toujours été comme ça. Franck a fait. Coleman a fait. Brian Koukourek a fait. Don Parnell a fait. Tout le monde fait. Aujourd'hui, c'est Joseph qui fait. On fait tout, on subit toujours. Donc même dans la foi là, dans l'exégète, il y a la xénophobie, c'est-à-dire vous subissez. Que vous le vouliez ou pas, vous-même, c'est-à-dire on ne vous force même pas. On ne vous force pas. Mais vous-même, vous vous soumettez simplement. Parce que c'est dans les gènes. Donc il faut détruire cette maladie au plus profond. Maintenant, il faut chercher les éléments déclencheurs pour activer, voyez-vous, cette promesse que nous avons. Donc, parmi ces éléments-là, il y a le côté hébraïque. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse semblant. Hein? Nous nous posions des questions. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé des prophètes noirs? Qui ne s'est jamais posé cette question? Nous avions fouillé dans la Bible quelque part où Dieu parle des Noirs. Voilà quoi, tantôt il y a la reine de Séba, voyez-vous, il y a Simon de Cyrène. Et on était un peu consolés parce que nous sommes quand même dans la Bible. Nous fouillons 2 personnages de la Bible parce que nous avions voulu avoir un attachement profond au sein des Écritures. Bon, maintenant il y a vos frères qui viennent vous dire non, en fait, toute la Bible là, c'est pour vous. Et vous dites non, c'est pas comme ça. Mais pourquoi vous fouillez hier là? Non, vous cherchez un noir dans la Bible. On fouillait tout cela, dès qu'on dit Simon de Cyrène. La salle, les chaises, comme des bons branamistes que nous sommes, les chaises ont soulevé les chaises là et tout ça. Qui cette femme-là, la femme de la reine là, c'était une noire d'Éthiopie. Les chaises, c'est en haut là. Ça veut dire qu'il y avait un profond attachement. Ça consolait quand même, nous sommes dans cette affaire-là de la Bible. Maintenant, le virage est à 360 degrés. On dit que non, il n'y avait pas seulement 2. Tous les prophètes là, ils sont des noirs. Ah non, c'est trop exagéré tout ça. Bon, maintenant le Seigneur nous a aidés, nous avons atterri sur des coutumes. Donc, qui va combattre ses propres coutumes? Donc aujourd'hui, c'est nous tous, tout le monde qui doit faire la recherche de savoir pourquoi les coutumes de ta vie que tu vis tous les jours. Non, moi je ne suis pas dans la tradition. Oh, quand tu fais ta femme, quand elle a enfanté un enfant, la belle-mère arrive, elle dit à ta femme, ne prépare pas. Tu as mangé la nourriture de ta belle-mère. Parce que c'est une loi que Moïse a annoncée de la part de l'Éternel pour Israël. Et tu le veuilles ou pas, tu vis cette loi-là. Non, mais comment là-bas? Non, moi je suis occupé parce qu'il y a la belle-mère qui rentre. Mais elle est venue aider ma femme. Oh, mais tu pouvais payer une bonne. Mais la belle-mère est là parce qu'elle sait que on appelle ça Moussonvi, non? Que pendant cette période où la femme a couché, l'écoulement de sang, donc elle ne peut pas toucher la nourriture jusqu'à une période très donnée. Généralement, les mamans font 3 mois. Comme c'est écrit dans la parole de Dieu, dans la loi de Moïse. Donc que tu veux ou pas, tu vis cette loi-là. Maintenant, tu vas expliquer comment nos aïeux qui ne lisaient pas la Bible vivaient cette loi-là. Tu vas dire c'était au hasard. Ah, mais donc les Hébreux de la Bible ont menti
que la loi a été donnée à Moïse pour Israël. Ça veut dire nos parents aussi, ils avaient quelqu'un comme Moïse qui leur disait que faites ça. Parce que ces lois-là ne viennent que de Dieu. Et comme on ne peut pas dire ce genre de choses, on arrive à regarder, soit ce sont ce peuple-là qui avait quitté Israël et qui sont venus se réfugier ici. Ils ont amené leurs lois, non pas écrites, mais c'est gardé dans leur mémoire. Bref, donc ce n'est pas une histoire de l'autre là. Il y a une dernière question. Ok. La dernière, l'une des questions sur les papiers. La Bible, patrimoine des Noirs. Pourquoi les lois ou les traditions de la Bible ne sont plus appliquées par les chrétiens du message? Si la Bible est un patrimoine de l'homme noir, pourquoi alors les lois de la Bible ne sont pas pratiquées par les chrétiens du message? D'abord, je voudrais dire que celui qui a posé la question, je ne sais pas pourquoi il veut que ce soit le message. Vous, les gens du message, c'est à vous que je m'adresse pour vous dire que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Les dénominations même croient ça vite. Mais vous-même qui êtes dans du message, c'est vous qui combattez ça. Depuis on est arrivé ici, là, je vais dire maintenant des choses. Sur le groupe des pasteurs, moi je suis sur ce groupe-là. Je suis sur ce groupe-là. Ça fait bientôt 1 mois, c'est une guerre. Les gens racontent des choses, ils taillent, ça tire, pam. Ce king-là, il veut dire quoi? Ce hacké-là, ils disent que Dieu est noir, ça c'est quoi? Ça là, c'est des bêtises, c'est le papa. Moi, je suis sur le groupe-là. Je suis là, je suis silencieux, je regarde. Parce que je regarde, que je vois que, vraiment, je ne sais pas pourquoi je vais répondre à ça. Je vois des gens qui s'ignorent. On te dit tu es congolais. Non, pourquoi tu me dis que je suis congolais? Comment tu peux me dire ça? Alors que tu es bel et bien congolais. Donc quand tu as fini de te déchaîner, tu vas t'énerver, tu vas dire tout ce que tu voulais. Quand tu vas arriver à la maison, là, ta femme va te dire tu es congolais. Si tu te fâches encore, ton père va venir le soir, il va dire tu es congolais. Et tu as fini par comprendre ça. Donc moi, je ne rentre pas dans les bagarres comme ça. Ça n'a même pas de sens. Et je voudrais dire aussi, par rapport à la question que le frère, c'est vrai, il n'était pas là, mais je voulais vous dire une chose. C'est là que j'appelle la religion qu'on doit détruire. Arrêtez de penser que Branham a tout dit. Frère Branham n'a pas tout dit. Frère Branham n'était pas obligé de tout prêcher. Il nous a donné les bases. Les bases qui nous permettent maintenant, quand nous lisons la Bible, d'avoir la clarté de l'écriture. Si vous dites que Branham a tout dit, pourquoi il n'a pas parlé des dispersés, des adorateurs de l'Éternel qui sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie? Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Est-ce que ce n'est pas la Bible aussi? Pourquoi vous voulez que le Branham me dise tout? Quel prophète qui est déjà venu qui a tout dit? Même Moïse n'a pas tout dit. Il y a des choses que Moïse a dites et on croyait que c'était tout, parce que c'est Moïse qui a envoyé la loi. Josué arrive, Dieu dit à Josué, la loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse là, il dit lis-le jour et nuit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Donc ça veut dire tout ce que tu dois faire, tu dois trouver la citation de ton prophète Moïse. S'il n'y a pas citation, tais-toi. N'est-ce pas? Et voilà que Josué se tient là un jour, il a tellement lu les citations de son prophète, un jour il se tient devant une situation, il fouille tout le message de son prophète, il n'y a pas de citation qui parle de ça. Il va faire quoi maintenant? Il a regardé, c'était quoi? Vous connaissez, non? Il était en guerre. Et le soleil devait se coucher. Il savait que si le soleil se couche, l'ennemi va le frapper. Il regarde dans toutes les brochures de Moïse, il n'y a pas de citation comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Or, l'Éternel lui a dit, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Il faut lire seulement ce qui a été écrit.
par Moïse. Est-ce que c'était écrit qu'il faut arrêter le soleil? Est-ce qu'il y a citation comme ça? Moïse n'avait pas écrit une citation comme ça. Josué a compris que ce que Dieu lui disait là, ça ne voulait pas dire répéter Moïse. Ça voulait dire prêcher la parole avec la pensée de Moïse. C'est différent de répéter Moïse. Parce que là, ce n'était pas une répétition. Là, il devait prendre une inspiration directe. C'est-à-dire, il devait oser. La Bible ne dit même pas que l'Éternel l'a révélé. Non. C'est lui-même qui a osé. Mais qu'est-ce que les gens du message veulent qu'on fasse? Comme Branham n'a pas parlé de la vraie identité des Hébreux, il ne faut pas qu'on va parler de ça. Comme Branham n'a pas parlé des dispersés d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il ne faut pas que nous, on va parler de ça. Ça là, ça ne concernait pas Branham, il ne pouvait pas parler de ça. Nous, ça nous concerne, s'il vous plaît. Vous parlez de 144 000, vous croyez qu'ils doivent être rassemblés comment? Quand ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont. Il faut d'abord qu'ils sachent d'abord qui ils sont. Donc il y a d'abord au préalable un travail d'identification. C'est quand les Hébreux, les vrais Israélites seront identifiés, qu'ils sauront qu'ils sont Israël, c'est alors quand les deux oliviers vont apparaître, ils vont les reconnaître. D'abord, ils ne savent même pas qui ils sont, ils pensent qu'ils sont des nations, des Juifs qui sont assis, qui s'ignorent, qui pensent qu'ils sont des païens. Ils disent, nous les païens, nous les gentils. Moi, je ne suis pas gentil, hein. Moi, je ne suis pas un païen. Je suis un Israélite, si vous voulez le savoir. Je suis un Israélite, fier de l'être. Je ne suis pas un païen, je ne suis pas des nations. D'ailleurs, William Branham m'a dit que Cam et Sem sont les deux qui attendaient le Messie. Vous dites que vous lisez le message, non? Vous avez trouvé ça? Vous n'avez jamais vu ça. Il dit Sem et Cam sont ceux qui attendaient le Messie. Il dit pas nous les gentils. Quand il dit nous, il parle de Japheth. Il dit nous portions une des massues. Et on adorait des idoles. Mais pas Cam et Sem. Ça, c'est une citation de Branham. Donc Branham nous dit que les Kamites et les Sémites ne sont pas des gentils. Parce que le brassage entre Israël et l'Égypte, c'est très fort. Depuis 2700 ans que ça dure, que les Juifs, les Hébreux et puis les Africains se marient. D'ailleurs, il y a une question, hein, il y a quelqu'un qui a posé une question. Où est mon deuxième portable là? Il y a quelqu'un qui a donne ton portable, la question de M. Dominique. On va mettre ça au micro, ils vont entendre. Donc, arrêtons de penser que Branham a tout dit. Branham n'était pas chargé de tout dire. Non, mais s'il vous plaît. S'il a tout dit, il a tout dit pour les nations, pas pour Israël. Le jour où Branham partait en Israël, vous savez ce qui s'est passé, non? Il a pris un avion, il dit il s'en va pour prêcher Israël, pour amener Israël à Dieu. Quand il a pris l'avion, il partait, l'avion a atterri où? En Égypte. Branham descend, il va au musée, il s'arrête là. Il est en train de réfléchir, il attend que l'avion soit prêt et puis ils vont décoller. Pendant qu'il est en train de tourner, il s'arrête quelque part et puis la voix lui dit ne va pas en Israël. Ne va pas en Israël. Il était où? Où il était arrêté? L'Égypte c'est où? En Afrique. Et Dieu lui dit, ne va pas en Israël, ce n'est pas ta mission. Tu es Élie, hein, mais ce n'est pas toi qui vas ramener Israël. Mais regardez, quand les deux frères sont allés l'interviewer chez lui à la maison, il disait quoi? Il dit que lui, il est né, sa commission, c'est de ramener Israël à Dieu. Il a dit ça, non? Il a dit ça. Il a ramené Israël. Il n'était pas le prophète. Lui-même, il dit que Israël ne croit que ses propres prophètes. Or, lui, il est un japhétiste. Et vous voulez que lui vienne ramener Israël? Attendez. C'est pour ça qu'on ne doit pas répéter Branham pour le répéter.
Il s'agit de comprendre Branham et prêcher la Bible avec la pensée du prophète. C'est différent de répéter le prophète. Branham n'est pas obligé de tout dire. Il ne peut rien dire sur ce qui concerne Israël. Parce qu'il n'est pas un prophète des Juifs. Non. Il était prophète des nations. Et comme c'est un Juif qui avait amené le message dans les nations, alors à la fin, un homme des nations devait ramener le message chez les Juifs. C'est ce que Branham a fait. Et Branham dit que c'est terminé. Il dit, ainsi dit le Seigneur, écrivez dans vos Bibles. Il dit, s'il s'élève encore un réveil à partir de l'Amérique, il dit, et appelez-moi un faux prophète. Et ça, il a dit plusieurs fois. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On s'en va baptiser au nom de Joseph Branham parce que votre leader est encore en Amérique. Si après Branham, il y a encore un réveil là-bas, vous êtes finis. C'est que Branham ou bien Branham est un faux. C'est ce qu'il a dit. S'il n'est pas un faux prophète, laissez Joseph tranquille. Il n'est rien du tout. Il est fils de Branham, ça s'arrête là. Il partage les brochures, nous lui sommes reconnaissants. Il n'a rien à nous prêcher. En tout cas, pas moi. Pas moi. Il n'a rien à me prêcher. Que Dieu soit béni. Une question. Pasteur, moi j'ai une question, mais là je ne sais pas si je vais rattraper le matin. On doit aller prendre le docteur Saya. Une séance de travail là, rapidement comme l'autre Sabine va. Donc si Dieu le veut, vraiment on doit vite. Mais ma question est la suivante, pasteur. Puisque... Non, laisse que je prenne ça ici. Moi, j'ai une question, mais là, je ne sais pas si je vais rattraper le matin. On doit aller prendre le docteur Saya. On a une séance de travail là, rapidement, comme l'autre Sabine va. Donc, si Dieu le veut, vraiment, on doit vite. Mais ma question est la suivante, pasteur. Puisque nous avons, par des croisements multiples, perdu la pureté des lignées, et avec la dispersion qu'il y a eu, nous pouvons aujourd'hui sans douter que les croisements ont été tels que aujourd'hui il y a des Israélites noirs ici en Afrique qui ont le sang peut-être de 5-6 lignées. Alors, il y a un problème. Il y aura un problème aujourd'hui pour dire que celui-là est de la tribu de Juda. Voilà, celui-là, il est sorti de reconstituer la lignée ici chez nous maintenant, après ces dispersions, avec tous les croisements qu'il y a. Alors, je voudrais un peu être éclairé. Comment on fera? Mais comment savoir que là, moi, coule au moins le sang de Benjamin, coule au moins le sang de Judas. Mais peut-être c'est de Dan. Mais peut-être il y a et Dan, et Judas, et Benjamin. Alors, par rapport à ce mélange de sang, quelle est notre position maintenant par rapport à la parole? Donc c'est un peu ça. Donc la perte de la pureté en fait des lignées. Hein? Parce qu'il y a eu tellement de croisements, il y en a même qui sont en fait qui peut être de la lignée de Judas, mais croisé avec un Égyptien, et puis croisé, je ne sais pas, avec qui d'autre. Donc par rapport à ces mélanges, est-ce que ces mélanges ont une influence par rapport à la parole? Donc ces croisements. Parce que comme tu as dit, après c'est vrai, nous rentrons dans la révélation, la phase déclarative. Ok? Mais après, il faut atterrir. Il faut la pratique. Mais comment vivre ma judaïté? Hein? Ici en Afrique. Comment vivre ma judaïté par rapport au message du temps de la fin? Merci. Comment vivre ma judaïté par rapport à cette dispensation? Comment vivre ma judaïté
sans pour autant être païen. Justement, je ne suis pas païen parce que je suis israélite. Bon, donc, n'étant pas païen, donc je me retrouve dans la situation des Israélites épouses. Ça, c'est dans l'atterrissage où il nous faudra beaucoup expliquer pour que les gens se retrouvent, parce qu'il y a de quoi être perdu. Perdu, oui, vraiment, il y a de quoi être perdu. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous avez entendu sa question. Et d'abord, je vais vous dire une chose. Si j'étais en train de vous ramener au judaïsme, c'est que moi-même qui suis assis ici, j'allais commencer déjà, j'allais venir ici peut-être en kippa ou en vêtements judaïques. Je veux que vous sachiez une chose. Même si moi j'étais Élie et Moïse que je venais aujourd'hui, ce ne serait plus pour dire aux enfants d'Israël de recommencer le judaïsme. Parce que c'est dans le judaïsme que les gens étaient quand Jésus est venu. Et il était venu pour les faire sortir du judaïsme, pour les faire entrer dans lui son message, qui était quoi? L'évangile. Est-ce que je suis d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'était pour mettre Israël dans l'évangile. Les faire quitter la loi de Moïse, les faire quitter le judaïsme, qui est la loi de Moïse, et les introduire dans l'évangile, qui est lui son message par le sang. Et c'est ça que nos ancêtres ont refusé. Ils l'ont rejeté. C'est de là que Jean dit, la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Alors, quand Dieu enverra à la fin Élie et Moïse pour ramener Israël, ce ne sera pas pour les retourner au judaïsme. Ce sera pour les reconnecter là où ils s'étaient égarés. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il va d'abord les responsabiliser, comme quelqu'un a posé la question ici. Donc, dans ce cas, ça veut dire que c'est les Noirs, c'est nous les Noirs qui avons tué Jésus. Oui, bien sûr. Ce sont nos parents israélites qui ont tué Jésus. Alors maintenant, si nous nous rendons compte de ça, on fait quoi? On se repent collégialement. Et la repentance collégiale va amener le pardon du Seigneur, et le Seigneur lui-même descendra maintenant pour se présenter, et il va dire, c'est bel et bien moi qui étais venu, vous m'avez crucifié. Regardez mes mains, regardez mon côté. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, Élie et Moïse, même quand ils viendront, ce ne sera pas pour ramener Israël au judaïsme, aux pratiques sacrificielles. C'est pour les amener au même Christ que vous et moi, nous croyons. Ça veut dire même quand Élie et Moïse apparaîtront, ils ne seront pas des judaïstes. Ils seront des croyants de la parole de Christ, de l'évangile. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne s'agit pas de croire autre chose. Il s'agit de croire au même Jésus-Christ qu'ils avaient rejeté. C'est le même Jésus-Christ là qu'on va leur ramener. Et c'est ça qu'ils doivent croire. Donc il ne s'agit pas, lui il pose la question à savoir comment il va vivre sa judaïté dans le message. C'est pour ça que je réponds comme ça. Il n'y a pas de judaïté à vivre dans le message. Dieu a besoin, même que nous soyons israélites, que nous vivons notre foi en Christ. C'est ça qu'on a besoin. Parce que quand Christ était venu, si tout Israël l'avait cru en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils allaient vivre? Ils allaient arrêter le judaïsme et commencer à vivre le christianisme. Ou du moins la chrétienté. Du moins la chrétienté. Alors maintenant, l'autre chose que je voudrais dire pour répondre à la question de ce monsieur, je voudrais qu'il sache ceci. Nous sommes ici en train de parler de l'identité des vrais Hébreux de la Bible. Nous parlons de la Bible qui est un patrimoine de l'homme noir. Ce qui veut dire que cet Israël qui est écrit dans la Bible ici, là, c'est un peuple noir. Et quand on regarde maintenant par rapport à la culture qui est dans la Bible, et qu'on regarde, on compare avec les cultures du monde entier,
on se rend compte que la seule culture qui s'emboîte avec la culture biblique, c'est la culture de vous et moi, de beaucoup de peuples africains. Ce qui montre que cet Israël noir n'est nulle part ailleurs qu'en Afrique ici. Et c'est probablement vous et moi qui sommes ici ce soir. Alors maintenant, il faut d'abord accepter ça. C'est ça qui est la première condition. Maintenant, l'autre problème qu'il pose, comment pouvons-nous savoir de quelle tribu nous sommes? Ça, c'est une deuxième étape. Mais la première étape, il faut d'abord qu'on la franchisse. Puisque la résistance se pose d'abord à ce niveau-là. Beaucoup de personnes ne veulent pas accepter qu'on dise que Israël, c'est nous. Mais si vous ne franchissez pas ça, c'est comme le prophète disait un jour, il dit, mais comment vous pouvez apprendre l'algèbre à des gens qui ne connaissent même pas leur ABC? Donc il faut d'abord l'ABC. Après l'ABC, maintenant, on pourra passer à l'algèbre. Mais pas l'algèbre avant l'ABC. Maintenant, si nous connaissons, nous acceptons d'abord que nous sommes israélites, que nous connaissions notre tribu, oui ou non, on est convaincu qu'on est déjà le peuple d'Israël. Et par conséquent, on n'a pas besoin de connaître notre tribu pour savoir qu'en tant qu'Israël, nous avons une repentance collective à faire. Est-ce que je me fais comprendre au moins? Ça, c'est la plus importante. Je n'ai pas la citation sous mes yeux, c'est dans mon ordinateur ici, mais je n'ai pas ça sous mes yeux, où le prophète disait que je ne nie pas qu'après la destruction du temple de Jérusalem, tous les documents qui classifiaient les tribus d'Israël ont été détruites. À tel point qu'aujourd'hui, personne, aucun Israélite ne peut dire avec exactitude que je suis de telle tribu ou de telle tribu. Mais il dit, mais Dieu le sait. Voilà. Il dit, Dieu le sait. L'essentiel, c'est de savoir que tu es israélite. C'est le plus important. Maintenant, savoir si je suis de la tribu de Benjamin, si je suis de Asher, si je suis de Gad, par rapport au brassage de mariage, comme le monsieur a bien ressorti ça, ce sera difficile de dire exactement. Même il y a des gens ici qui sont là. Peut-être ton père et ta mère sont tous des tékés. Mais en réalité, quand on remonte, on se rend compte que toi-même là, tu n'as pas le sang téké. Il y a plusieurs manières. Hein? Est-ce que j'ai besoin de dire ce que vous comprenez? Pourquoi tout le monde me regarde comme si je ne comprends pas? Ah, vous faites exprès. D'accord, vous avez compris. Donc, on peut même avoir pour père et mère téké, et puis maman a fait un peu de zigzag. Tu es là quand même, papa n'en sait rien. Maman le sait, elle garde son secret et elle meurt avec. Tu es un téké. C'est seul Dieu qui sait que ce n'est pas comme ça. Vous voyez un peu. Donc, pour vous dire que depuis 2700 ans, Israël n'a pas gardé sa pureté. Même la lignée où le Christ est sorti n'était pas pure. Vous savez ça, non? On commence par Judas et Tamar. N'est-ce pas? Judas. Tamar n'était pas une Israélite. C'était une Cananéenne. Ensuite, Ruth n'était pas... Rahab d'abord. Rahab n'était pas une Israélite. Elle était aussi cananéenne, jébusienne. Et Ruth était également une cananéenne, une moabite. Donc, toutes ces personnes que je viens de citer, ce sont les arrière-grand-mères du Christ. Donc déjà, même dans la lignée du Christ, ce n'était pas une lignée pure. Il y a même un Égyptien qui était au milieu là-bas. Un Égyptien, oui, dans la lignée de Christ, des arrière-parents de Christ, il y a un Égyptien dedans. Voilà pourquoi Dieu ne tenait pas rigueur aux Égyptiens. Quand Dieu citait les nations à abattre, l'Égypte n'est pas dedans. C'est les Phérésiens, les Cananéens, les Jubésiens, les Moabites, les quoi. Il les cite, l'Égypte n'est pas dedans.
Et il dit même que vous, Israélites, prenez bien soin d'un Égyptien qui est chez vous, parce que vous avez été aussi en séjour chez lui. Dieu n'a jamais demandé à Israël de maudire ou de tuer un Égyptien ou bien de rejeter l'Égyptien. Jamais. Donc, ça, l'essentiel, ce n'est pas de savoir d'abord premièrement. Et maintenant, si vous voulez, il y a des livres d'histoire qui existent. Les livres d'histoire là nous disent, certaines tribus là-haut, elles sont venues se placer en Afrique. Regardez un peu. Si vous prenez les anciennes cartes d'Afrique, je déplore le fait qu'on n'a pas eu de projecteur. À Douala, quand on a loué la salle pour faire la conférence, ils avaient un projecteur. Donc j'ai pensé que c'était la même chose, on n'a pas pris les dispositions. On serait venu avec un projecteur que chaque fois que je parle, on allait projeter. Les anciennes cartes d'Afrique. Il y a des cartes d'Afrique des années 1600. On trouvait le royaume de Juda était en Afrique de l'Ouest exactement au niveau du Dahomey. Allez fouiller les cartes d'Afrique, les anciennes cartes d'Afrique. Vous allez trouver ça, et même sur Google. Vous trouvez Judah Kingdom, Kingdom of Judah, au niveau du Dahomey. Et c'est aujourd'hui au Bénin, quand vous arrivez au Bénin à Cotonou, il y a une petite ville qui est collée à Cotonou qu'on appelle Ouida. Ouida, c'est la déformation de Juda. Et là se trouvait le royaume de Juda. Ça, c'est dans les livres d'histoire que vous pouvez trouver ça. Sur les cartographies anciennes aussi, vous trouvez ça. Et quand on les a chassés par la guerre là-bas, c'est ceux-là qui ont continué, ils se sont enfuis du Dahomey pour venir créer Yaoundé. Yaoundé veut dire encore Juda. Bon, ça là, vous allez rester vous enfermer dans le message. Non, on doit lire seulement Branham. Quel jour vous allez connaître ça là? Hein? L'histoire nous montre, il y a la tribu d'Isaacar, de Siméon et de Dan. Ils sont en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, ils sont en Afrique de l'Ouest. Les noms que j'ai cités le matin, les Corées, les Dodo, les Abi et les Maka et tout ça, ça c'est les Danites. C'est les Danites. Il y a aussi les Siméonites qui sont au Ghana. Et une partie au Togo. Il y a aussi, comment on appelle, Isaacar qui se trouve un peu au Bénin et qui se trouve jusqu'au Nigeria. Donc, il faut lire l'histoire. Les livres d'histoire retracent là où ils sont. Il y a même des Juifs jusqu'aujourd'hui, des Israélites qui sont au Mali. Et qui sont devenus des musulmans, qui pensent qu'ils sont musulmans. Donc il faut lire l'histoire pour découvrir tout ça. S'il vous plaît, le message n'est pas une maison d'aliénation, où on s'enferme dedans, on s'étouffe. Non. Et le livre que tu m'as donné, est-ce que c'est un livre du message? Non, c'est pas un livre du message. Ah non, moi je ne lis pas ça. Si ce n'est pas du message, je ne lis pas. Tu es un aliéné. Tu es un endoctriné. Tu es un simple religieux. Tu n'es même pas sauvé, s'il te plaît. Un sauvé, il cherche à illuminer son esprit. Il lit l'histoire pour mieux cerner la parole qu'il a crue. Le message n'est pas un livre d'endoctrinement. Le message n'est pas un lieu d'aliénation. Pourquoi nous n'avons pas? Lui vient de dire tout à l'heure. On a nos petits ministères dans nos petites églises, on est collés dans les petits quartiers. Personne ne rêve de développer son ministère. Chacun, même dans ton propre quartier, quand tu as, 40 membres, autosatisfaction. Il est assis là, c'est-à-dire, il ne cherche même plus à agrandir l'église. Il est assis là, il a 40 membres, on l'envoie un peu, quelques petits dîmes là. Voilà, il empoche, il achète son arachide le soir, il mange, et puis bon, il est pasteur. Et puis il se limite là. Attends, pourquoi nous sommes comme ça? Et quand quelqu'un essaye d'élever son ministère pour sortir hors de son quartier,
pour que ça couvre la ville, vous commencez à trouver qu'il est orgueilleux. Ah non, il n'est pas bon. Non, il veut se lever sur nous. Mais qui t'a empêché de te lever toi aussi? Lève-toi. Si tu ne veux pas te lever, que quelqu'un se lève, laisse-le se lever. Les étoiles sont nombreuses dans le ciel, mais chaque étoile brille à sa manière. Tu n'as pas besoin d'éteindre une autre étoile pour que toi tu brilles. Voilà notre problème. Voilà notre problème. Ah non, le docteur Akela, lui, là, quand il prêche, on dirait que lui, il est au-dessus de tous les pasteurs. Tant pis si toi, tu ne peux pas faire ça. Je ne t'ai pas empêché. Je ne t'ai pas empêché. Je crois que mon ministère n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement. Mon ministère n'est pas pour mon petit quartier de Yopougon. Voilà pourquoi les gens m'écrivent de l'Inde, ils m'écrivent de la Chine, les gens m'écrivent même, j'ai reçu des lettres, comment on appelle, des correspondances à Azerbaïdjan. J'ai dit, mais Azerbaïdjan? Il y a des gens qui croient parole à Azerbaïdjan et qui suivent mes vidéos et ils m'écrivent pour me féliciter. Waouh! Alors toi, tu es assis là, quand tu vas entendre ça, tu vas commencer à me combattre. Mais qui t'a empêché de te lever? Quand Yangicho arrive en Afrique ici, il draine du monde partout. Est-ce que Yangicho est un pasteur du Congo? Son église à la base, c'est où? C'est chez lui en Corée. Mais comment il a fait pour que son ministère puisse impacter les Congolais? Et tu es assis là, tu peux même pas, ton ministère ne peut même pas impacter ton petit quartier. Pour dire même que tu vas impacter la ville de Pointe-Noire ou la ville de Brazzaville. Quand tu vois un pasteur dans ton milieu du message qui commence à s'élever, c'est lui qui devient ta cible. Est-ce que nous sommes normaux? Est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que vraiment c'est chrétien? Branham dit que son ministère, il dit les Américains ne peuvent pas le supporter. Est-ce que ce n'est pas citation? Il dit, je me suis dit, j'ai promis à Dieu de mettre ce ministère de côté et de l'amener, de l'utiliser en Afrique. Il le dit. Donc le ministère de Branham, son point final, c'est en Afrique. C'est pourquoi il dit que c'est fini pour l'Amérique. L'Amérique n'aura plus jamais un réveil. Il dit, sinon, appelez-moi un faux prophète. Il dit maintenant, les Africains devront envoyer des missionnaires pour prêcher aux Américains. Dites-moi, quel Africain est déjà allé prêcher en Amérique? Vous allez faire du tourisme, aller prêcher, c'est impacter plusieurs personnes. Qu'est-ce que les gens font? Quand il est ici, là, il essaie d'aider un fidèle il a eu visa pour aller en Amérique. Il dit à son fidèle, il ne faut pas aller prier chez les autres, il faut faire église dans ta maison. Il dit, bon, moi, je m'en vais prêcher en Amérique. C'est ce que Branham avait dit. Vraiment, vous faites pitié. Faites pitié. Quand les autres viennent là, ils impactent réellement. On sent que leur ministère impacte l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Si vous ne croyez pas le réveil du midi, votre ministère ne pourra jamais aller quelque part. Parce que la seule chose qui est différente et qui est vraie et qui se bâtit sur le message, c'est le réveil du midi. Et le réveil du midi tient ses bases du message et de la Bible. Et c'est ça là que les Blancs peuvent aussi écouter, qui est nouveau, qui ne connaissent pas. Si nous voulons élever notre ministère, c'est ça qu'on doit faire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Il y a... Amen. C'est pas terminé et je crois que lui... c'est quelqu'un. Il y a... Frère Jude, quand tu es prêt, nous avons besoin de ton témoignage parce que on a quitté, la première fois c'était la doctrine, on prêchait la démonstration. Après, nous sommes rentrés dans la deuxième phase qui est le rapport culturel. Maintenant, Dieu a voulu que certainement de ton côté aussi, qu'en dehors des témoignages que nous avions reçus de ceux-là, mais un témoignage comme celui que tu nous as fait connaître, il est plus palpitant, plus réel, quoi. Et je crois que si tu peux t'avancer pour nous restituer des choses, et ça nous rassure de dire qu'on n'a pas de démons quand même. On